ceux qui ont fait ce travail ou ceux qu'on va mettre comme les influents ou les auteurs courants de ce travail, n'est-ce pas, vont être mis ainsi en 3.2, voilà, auteurs influents, voilà, du romantisme. Les auteurs influents, n'est-ce pas, de ce romantisme-là. Et tenez-vous bien, en termes d'écrivains, on va le faire ainsi en premier tiret, en termes d'écrivains, parce que on ne va pas les détacher par genre d'écriture, nous allons les mettre ensemble, comme ça, parce qu'au 19e siècle, dans le romantisme ou à travers le courant du romantisme, la liberté a explosé effectivement dans beaucoup d'autres genres qui n'étaient peut-être pas aussi vus que ça dans les autres siècles. Donc, les auteurs, nous les classons selon leur domaine, d'accord, d'intervention dans la production artistique en littérature comme ça, n'est-ce pas? Nous avons l'emblématique Victor Hugo. Voilà. Et quand vous allez parler du romantisme, attention, Victor Hugo, il faut toujours lui rendre un hommage. Parce que non seulement c'est un auteur qui a appartenu à ce siècle-là, mais qui y a appartenu avec une sorte de prolixité dans d'autres domaines. Il est connu la plupart du temps comme poète. Victor Hugo, dans la poésie, voilà, c'est l'image qui s'allume immédiatement dans les pensées. Mais Victor Hugo, c'est un romancier, un très grand romancier, n'est-ce pas? Voilà. Parce que, sans avoir écrit beaucoup de romans, autant que de poèmes ou de la poésie, il a, d'accord, fait des ouvrages ou on va dire des productions romanesques de bonne facture ou de haute qualité, d'accord, si vous lisez par exemple Les Misérables. C'est un chef-d'œuvre. D'accord? Et en plus de Victor Hugo, vous avez un auteur tel que Stendhal. N'est-ce pas? Stendhal, je crois que l'orthographe c'est correct, l'emplacement de son H. D'accord? Vous avez Stendhal qui est dans Le Rouge et le Noir, l'histoire de Julien Sourienne, ou voilà, son personnage principal. Vous voyez? Ces auteurs, Alfred de Musset. Vous avez Alfred de, là, son nom s'écrit comme ça. Voilà, Alfred de Musset. Bien sûr, et on dira bien d'autres figures de proue qu'il vous plairait de, n'est-ce pas, d'avoir la curiosité de creuser pour enrichir toujours votre, voilà, votre culture, vos compréhensions, vos bagages, n'est-ce pas, en histoire littéraire. Dans le registre de la peinture, il y a eu aussi au 19e siècle, dans ce courant du romantisme-là, une certaine floraison d'auteurs. Donc, en termes de peintres et musiciens, parce que la musique également, musicien, on peut retenir Francisco Goya. Voilà, Francisco. C'est lisible, n'est-ce pas? Eugène, des auteurs tels que Eugène, vous voyez, sont des noms très peu connus dans l'histoire de la littérature de la Croix. Hein? Voilà, son nom, ça s'écrit comme ça. Et en registre musical, vous avez le célèbre Beethoven, Ludwig van Beethoven, voilà, avec sa merveilleuse histoire. Donc, vous voyez, en termes d'auteurs, alors de spécialité ou en tout cas de pratique de peintres et musiciens, vous avez des auteurs ainsi. Voilà, je l'ai dit, ce sont des noms plus ou moins rares dans voilà, nos réflexes, nos habitudes voilà, d'études de l'histoire de la littérature. Mais il faut faire avec
parce que non pas que ce n'était pas utile, mais ça l'est encore plus aujourd'hui car on est évalué sur ces aspects, même à l'examen national. Donc on se forcera d'apprendre, de retenir ces noms et dans les recherches individuelles d'ajouter aussi, voilà, d'y ajouter bien d'autres. Et nous allons avoir, comme je le disais, son nom c'est Ludwig, n'est-ce pas? Beethoven, il y a Van dans son nom, Beethoven, n'est-ce pas? Une expérience émouvante de la musique, n'est-ce pas, de l'histoire. Et on mettra, etc. Hein? Voilà, c'était un très grand musicien. Il meurt, je crois, aveugle, d'une certaine richesse de vie à l'extrême pauvreté. Son parcours est intéressant, que vous aurez à peut-être télécharger et à lire, d'accord, pour s'outiller. C'est comme ça l'histoire littéraire se construit, voilà, avec des confrontations à d'autres sources, à d'autres, n'est-ce pas, à d'autres sites. Donc, voilà, chers apprenants, n'est-ce pas, ce qu'il fallait noter du romantisme, d'accord, qui est un courant du 19e siècle, de cette littérature dite française-là, de ses caractéristiques, c'est-à-dire ses objets, vous voyez tel qu'il est. Ça vous permet de comprendre une sorte de progression, d'accord. Au fur et à mesure, on tend vers, pas une désacralisation, mais en réalité vers une sorte de... On essaie d'alléger un peu la production littéraire, la production artistique, au fur et à mesure que les siècles avancent jusqu'à nos jours. Parce que il y a des manières d'écrire aujourd'hui qu'on ne pouvait absolument point oser faire dans les siècles passés, au risque de ne même pas passer pour un auteur sérieux. Voilà. À la suite de ce romantisme, nous progressons toujours, d'accord? On a un autre courant à peu près de la même période, d'accord, à savoir le symbolisme.